parle comme ça sur scène, ça n'existe pas. Ça, c'est ce que tu veux éviter à tout prix sur scène, sauf que bizarrement, quand tu te filmes et qu'après tu te regardes, tu te dis: «Putain, mais c'est qui ce mec?» Parce que les Américains, quand ils ont créé le stand-up, leur but, c'était de casser les codes du théâtre. Ce qu'ils essayent de faire, c'est d'être un mec complètement normal, qui vient discuter avec des gens complètement normaux, de trucs complètement banals. On dit banaux? T'as pas 50 solutions, il y en a que deux. Soit tu te crées un personnage avec une manière de parler tellement assumée et tellement atypique que c'est ça qui va être ton personnage sur scène, soit à l'inverse, tu viens sur scène en nous parlant de manière 100% naturelle. Et c'est là où ça se corse. C'est comment est-ce qu'on va écrire des trucs pas naturels, mais les dire de manière naturelle. Faut choisir quoi. Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus dur parce qu'une vanne écrite, elle a pas ou peu de chance de sortir de ta bouche de manière spontanée, de la même manière que tu l'auras couché sur ton papier. Parce que tu vas réfléchir à la place des mots, tu vas trouver un sens à ta vanne, tu vas trouver une chute, ce que tu ferais pas forcément quand tu discutes avec un pote. Donc si à ça, on rajoute la concentration pour pas oublier ton texte, le fait de respecter tes silences, tes ruptures, bref, c'est la merde. Dans cette vidéo, vous allez m'en vouloir. Pourquoi? Parce que depuis le début de la création du Mot Maker, il y a des choses que je vous interdis de faire ou que je vous dis de ne pas faire si jamais vous voulez réussir sur scène. Et aujourd'hui, exceptionnellement, dans le but de pouvoir chercher ce côté naturel qu'on veut avoir sur scène, vous allez avoir le droit de prendre mes conseils et de les foutre à la poubelle. Et profitez-en, ça ne sera pas tous les jours. Je vous dis très souvent quand on parle des erreurs de gens qui démarrent dans le stand-up, d'éviter de raconter des anecdotes. Pourquoi? Parce que je vous connais par cœur, vous allez arriver sur scène avec une histoire qui vous est arrivée qui est complètement rigolote, sur lequel vous avez tapé un gros fou rire avec votre meilleur ami ou avec votre tante ou que sais-je. Sauf qu'une fois sur scène, eh ben, c'est très difficile de transposer ça au public qui lui n'était pas là. Et donc du coup, souvent, ça vire en private joke et on exclut un peu le public. Rassurez-vous, je suis droit dans mes bottes, ne faites pas ça. Sauf que le fait de raconter une anecdote, ça a une vertu. Elle va avoir ce pouvoir incroyable de vous obliger, sans même que vous vous en rendiez compte, à être sincère avec les gens et à parler de manière naturelle. Pourquoi? Parce que si on écrit un sketch tous les deux et que tu montes sur scène pour le dire aux gens, eh ben, tu vas avoir ton phrasé, tu vas avoir des trucs, un peu d'ailleurs comme moi, je suis en train de faire cette vidéo, je parle pas comme ça dans la vie. Vous imaginez si je vais en course et je dis la carte fidélité, c'est quelque chose qui est pas mal pour te permettre de gagner des points, de permettre d'acheter tes courses moins chères. Non, on fait pas ça. Jamais de la vie, je parle aux gens dans le vrai monde comme je vous parle dans ces vidéos. Et bien sur scène, c'est exactement la même chose. Donc l'anecdote, elle va pas être drôle, mais par contre, elle va être sincère. Et la sincérité, c'est cool. Pourquoi? Parce que quand Jean-Pierre monte sur scène avec un texte, on voit un commercial qui vient avec ses vannes et qui nous dit regardez, elles sont bonnes, je vais vous les faire acheter. Alors que quand Jean-Pierre vient nous raconter qu'aux 40 ans de son frère, il s'est murgé la gueule, il s'est pris les pieds dans le tapis et que en tombant, son pantalon s'est baissé et que tout le monde s'est marré, bah là, il n'y a plus de Jean-Pierre qui vient nous vendre son truc, il vient nous raconter sa vie, il vient avec sa maladresse, il vient avec son phrasé à lui. Il y a des gens qui ont des accents incroyables, qui perdent sur scène. Pourquoi? Parce que comme tout est écrit, et ben du coup, c'est moins naturel. Il y a des gens qui ont des expressions. Tout ça, c'est de la sincérité pour votre public, c'est de la singularité. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va rechercher. Donc, l'anecdote va vous permettre de pouvoir faire ça. Si un jour vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Vous montez sur scène avec un truc que vous avez vécu pour le raconter à votre façon, en sachant que de toute manière, ça ne sera pas votre meilleur sketch en termes de vannes, mais ça va vous permettre, et je vous incite à vous filmer pour pouvoir vous en rendre compte après, de venir avec vos billes, celles que vous avez depuis toujours, que vous avez créé ce personnage depuis que vous êtes né, avec votre façon de parler, votre façon de dire les choses, qui souvent sont drôles, un peu en roue libre. Faites vos vannes, dites ce qui vous vient par la tête. Bon, bah c'est pas grave, vous avez fait une vanne, elle n'est pas passée, vous avez dit un truc, ça n'a pas marché, vous avez un accent qui est drôle, gardez-le. Vous avez une expression où les gens, vous voyez qu'ils la comprennent pas, bah vous la virez. Mais ça va vous permettre d'être un petit peu singulier et de tendre vers le naturel parce que on veut tous faire la même chose. C'est quand on voit des grands stand-uppers, on se dit putain mais c'est fou. Ils nous parlent comme si on était avec eux dans leur salon, alors que moi, quand je viens faire mon texte, on a l'impression que je récite une poésie. Pour essayer de gommer ça, faites quelque chose en roue libre sans être focus sur le texte. Même chose, vous avez un sketch que vous avez cette fois-ci écrit, qui n'est pas une anecdote, et ben pour essayer de tendre vers ce naturel et de choper quelques billes de sincérité,
et en plus de singularité, je vous conseille de garder en tête votre axe. Qu'est-ce que je veux raconter aux gens? Les 3-4 vannes que vous avez de meilleures par rapport à cet axe-là sur ce sketch, et vous y allez franco. Aujourd'hui, on va parler de tel sujet. Bam, vous faites vos 3-4 vannes, vous marrez, et là, vous allez voir, en réagissant avec les gens, il y a des choses qui vont naître, il y a des expressions qui vont sortir, il y a des réactions, et en vous regardant par la suite, vous pourrez dire, ok, ça c'est cool, et ça marche avec les gens, et ça c'est de la merde. Mais au moins, ça vous aura permis de rester naturel. Alors attention, ces techniques-là et ces petites astuces ne vous aideront pas à écrire des vannes qui sont incroyablement drôles. Non, mais par contre, ça va vous aider à progresser, non pas en termes d'écriture, mais en termes de jeu et en termes de création et nourriture de ce personnage qui est à la fois unique et que vous allez proposer au monde entier demain. Et voilà, une technique de plus à mettre dans ta caisse à outils Humour Maker. D'ailleurs, sache que Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va t'aider à démarrer et à te lancer dans le stand-up de manière 100% gratuite. Donc si jamais t'aimes bien ce qu'on fait, t'hésites pas à nous encourager, tu nous mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu nous mets un commentaire, voilà, on y répond toujours, ça nous fait très plaisir. En tout cas, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant, et je te dis à la semaine prochaine.